and ensure. Docteur Emmanuel Gandien, bonjour et merci de nous accorder cet entretien. Vous êtes maître de conférence des universités, praticien hospitalier, responsable de l'unité virologie de l'hôpital Avicenne, c'est à Bobigny, bien évidemment, Seine-Saint-Denis, à l'assistance publique hôpitaux de Paris, mais aussi responsable du Centre national de référence de l'hépatite Delta. Alors, comment faire face à une telle épidémie, surtout lorsqu'on est au premier plan, c'est-à-dire dans le milieu hospitalier, dont l'objectif prioritaire de soigner les patients? Alors, c'est effectivement un sujet d'actualité, un sujet compliqué, un vrai problème de santé publique lié à un virus complètement nouveau. Qu'en pensez-vous sur un discours qui a fait couler beaucoup de salive ces derniers jours, le fait de vouloir faire des tests de vaccins en Afrique? C'est pas aux gens d'ici de décider ce qui sera bon pour eux là-bas. La question raciste, ou en tout cas la question, puisque c'est celle-là qui est en filigrane de votre question, elle existe, elle n'est pas d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut craindre une crise sanitaire très grave dans les Outre-mer? On sait par exemple qu'en Guadeloupe et en Martinique, nous sommes les populations les plus vieilles de France pratiquement. Déjà la vieillesse. Mais deuxièmement, nous avons un taux extrêmement important de gens qui sont hypertendus. Est-ce que ça signifie, docteur Gandien, que les vieux sont beaucoup plus exposés à cette épidémie? Alors, évidemment, sur cette question de la santé, les hommes ne sont pas égaux. Ça, c'est la première question, mais surtout, les personnes âgées ont cette particularité que le système de défense, qu'on appelle l'immunité, le système de défense immunitaire, est beaucoup plus faible que chez les jeunes ou que chez les enfants. Et donc, effectivement, la population vieille de plus de 70 ans, 75 ans, constitue une population à risque, mais elle n'est pas la seule. Est-ce que vous pensez déjà au déconfinement, docteur? Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il est trop tôt pour en parler. Est-ce que vous êtes favorable au port du masque? Je pense qu'il faut beaucoup éduquer. Pour moi, à mon avis, quand on oblige les gens, ça ne sert pas à grand-chose. Il y a toujours des gens qui vont essayer de contourner la difficulté. Est-ce que quelque part, les services sanitaires n'ont pas été surpris par l'ampleur de l'épidémie? Certainement. Certainement, parce que, je vous dis, au début, on pensait tous que c'était les populations âgées qui seraient plus contaminées. Et moi, je peux vous dire, à Avicenne, par exemple, la majorité des patients ont entre 55 ans et 60 ans. Alors, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle les fake news. Il y a beaucoup d'informations qui sont distillées sur les réseaux sociaux. Et moi, je dois vous dire que quand je les écoute, je peux vous dire qu'il y en a 95% qui sont fausses. Toute l'équipe est mobilisée en cette période de crise sanitaire. Retrouvez dès à présent nos magazines spécial Covid-19 en compagnie de nombreux spécialistes. Retrouvez donc l'actualité du Covid-19 sur UBiz News RM5 et sur nos réseaux sociaux. Tout comprendre et tout savoir sur la crise, c'est sur UBiz News RM5, votre chaîne Info Amusement.